Expulser un locataire est toujours la fin d'une procédure complexe et un échec, en plus d'un drame humain, évidemment, pour la personne qui doit quitter son logement. Dans de nombreux cas, en fait, le juge de paix remet même sa décision par défaut et les expulsions pourraient être évitées aussi grâce à la médiation. Alors, pour ne pas en arriver là, le syndicat des locataires et le CPS d'Anderlecht viennent de trouver un nouveau protocole. Et pour nous l'expliquer, eh bien, nous recevons ici en studio le secrétaire général du syndicat des locataires, José Garcia. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, vous dites qu'on peut réellement éviter en fait les expulsions en région bruxelloise. On peut les éviter parce que, en plus de notre grande expérience dans ce domaine, il y a peu est parue une étude de la VUB et de l'ULB qui démontre un peu tout ce phénomène d'expulsion. Et une des premières choses que nous dit cette étude, c'est que 60% des expulsions sont prononcées par défaut. Donc ça veut dire très concrètement que dans 60% des cas, le locataire ne va même pas se défendre devant le juge de paix. Donc c'est quand même énorme. Donc 60% des expulsions se font par défaut. Je suppose que j'aurai un peu de temps d'expliquer pourquoi diable les locataires n'y vont pas. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que, effectivement, une fois qu'on est dans l'expulsion, tout peut aller quand même très vite et un des gros problèmes, c'est que les locataires concernés, parce qu'ils se méfient, parce qu'ils sont convaincus que même s'ils vont devant le juge de paix, ils vont quand même se la ramasser, comme on dit, et vont être expulsés, n'osent pas s'adresser aux organisations publiques ou privées d'ailleurs, qu'on peut dire qui pourraient les aider. Et c'est là où qu'il y a cette nouveauté au niveau du CPS d'Anderlecht, puisque ce que vous devez savoir aussi, c'est que depuis la loi Onkelings, donc vous voyez, il y a très longtemps, à l'époque, Madame Onkelings était ministre de la Justice, eh bien, il existe une loi sur l'humanisation des expulsions. Que dit cette loi? Je ne vais pas être trop long, mais que, effectivement, le CPS, dès qu'on introduit une demande devant un juge de paix pour expulser un locataire, le juge de paix, le greffe ou le huissier vont devoir directement, avant même le jugement, informer le CPS. Et quelle est la nouveauté? C'est qu'aujourd'hui, grâce à cet accord, eh bien, le CPS va pouvoir non seulement être averti comme le veut la loi, mais va également nous avertir, donc dans 2 quartiers très précis d'Anderlecht, pour voir comment, si, grâce à notre intervention, les choses vont changer. C'est notre espoir, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, nous serons directement au courant grâce à cette collaboration avec le CPS. Mais donc ça veut dire que jusqu'ici, si je comprends bien ce que vous êtes en train de m'expliquer, la loi en fait n'était pas respectée et que les CPS n'étaient pas mis au courant? Ou alors les CPS ont tellement de choses à faire, on le sait, ils sont débordés tous, eh bien ils ne prenaient pas le temps de prévenir des instances qui peuvent aider les locataires ou même eux faire ce travail-là d'ailleurs. Oui, je pense que vous avez bien compris. La loi était respectée. Les huissiers ou les greffes avertissaient les CPS, pas uniquement celui d'Anderlecht, mais tous les CPS belges, effectivement. Mais effectivement, dès la loi n'était pas encore sèche que les CPS disaient: on ne va pas pouvoir s'occuper sans nouveaux moyens. Donc, je vous parle des années 83. Hein. Il y a peut-être certains qui nous écoutent aujourd'hui qui n'étaient pas nés. Mais donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, la loi a toujours été respectée, mais le CPS ne peut pas faire face. Et je crois que l'intelligence de ce CPS-ci, c'est de se dire, bon, au lieu de faire le minimum, adressons-nous à des organisations qui sont spécialisées et voyons effectivement si, grâce à ça, on peut aller plus loin. Je puis en tout cas vous dire que même dans d'autres cadres, ce que moi je peux vous dire en tout cas avec certitude, et donc je pense qu'il y aura la même chose ici, c'est que dès que nous sommes au courant, le fait même d'aller ne fût-ce que se défendre avec éventuellement l'aide du syndicat change la donne. J'allais vous demander justement quel levier vous pouvez activer.
Les accompagner, en fait. Voilà, c'est ça. D'abord, nous allons aller auprès des locataires. On ne va pas se contenter, évidemment, de leur envoyer une lettre pour dire « nous sommes à votre disposition ». Bon, on sait bien que quand on arrive à un certain point de dénouement, on ne lit même plus son courrier. Donc, on va aller sur place. Évidemment, si les locataires ne veulent pas notre aide, on ne va pas non plus les prendre par les cheveux pour les amener devant un juge de paix. Non, tout ça doit se faire bien évidemment avec l'accord du locataire, mais pour répondre, madame, à votre question, il est évident que, ne fût-ce que d'aller devant le juge de paix, expliquer quelles sont les raisons, je crois que, j'en suis sûr, puisque nous le vivons bien avant cet accord, quand on va devant le juge de paix, quand on essaye de donner des explications, quand pourquoi pas on met sur la table un plan d'appurement d'éventuellement un arriéré de loyer, le juge de peine de gaieté de cœur ne va pas parce que le locataire a commis une faute, ne va pas l'expulser, voyez. Donc c'est ça qui va changer. Mais c'est vrai que actuellement, les locataires, souvent, comme vous le dites, on est dans une situation qui est complexe, donc on a un peu peur de l'administration, de la justice, on est débordé par tout ça. Il y a aussi un manque de connaissance des outils qui sont à la disposition. Souvent, on entend en fait que le juge de paix, il va condamner le locataire parce qu'il y avait un conflit avec le propriétaire. Par exemple, on va dire pour une salle de bain insalubre ou un logement insalubre, le locataire arrête de payer son loyer et donc systématiquement le juge de paix condamne le locataire puisqu'on ne peut pas arrêter de payer son loyer même si le propriétaire est en défaut. Ça, c'est un vrai problème aujourd'hui encore pour vous. Ça, c'est Oui, ça c'est le problème. Il y a deux problèmes. Il y a le fait que effectivement certains locataires, sans passer par le juge, en théorie devraient passer par le juge, mais au lieu de passer devant un juge, ils décident d'eux-mêmes, puisque c'est clair que le bien n'est pas en bon état, pour résumer, ils décident eux-mêmes de stopper les loyers. Ça, c'est en droit. On n'est pas d'accord, mais en droit, ça c'est clair, il ne faut jamais faire ça. Il vaut mieux effectivement aller devant le juge. Mais enfin, là, on comprend très vite que malgré le prodéo, etc., l'accès à la justice est quasi impossible, je vous l'assure. Quand nous allons, tout c'est clair pour le locataire, mais sinon, de lui-même, tout ça est très, très flou, etc. Donc, effectivement, ça, c'est la première chose qui va changer, c'est que si, effectivement, le locataire a de bonnes raisons de ne pas payer, ça s'appelle l'exception d'inexécution, donc quand, dans un contrat comme celui-là, le bailleur est tenu de donner un logement sain. On doit avoir la jouissance de son bien, de toute façon. Et on doit avoir la jouissance de son bien. Et en contrepartie, c'est vraiment... l'un ne va pas sans l'autre. En contrepartie, le locataire doit payer un loyer. Aujourd'hui, si on parvient à démontrer avec une expertise, par exemple, que nous pouvons d'ailleurs faire nous-mêmes aussi, puisqu'on a des techniciens pour ça au syndicat, eh bien, si on parvient à démontrer au juge que le locataire avait peut-être... raison dans une certaine partie, le juge va alors certes le condamner à la partie de loyer qui est incontestablement due, mais va peut-être aussi diminuer le loyer de ce locataire. Effectivement, je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'une telle... ce qui nous est ici offert grâce à cette collaboration avec le CPS, c'est véritablement un vrai accompagnement parce que le droit n'est pas toujours nécessairement que d'un côté, vous voyez. Et j'aimerais bien quand même, parce que c'est aussi très important, signaler que cette étude, qui est une excellente étude et qui a pris pas mal de temps à ces deux institutions universitaires, démontre aussi que 7%, c'est énorme, 7% des expulsions se font sans que le locataire ait commis une faute. Alors dit comme ça vous paraît, je suis sûr, impossible. Non. Arriver à un contrat, ça a un début et une fin. Donc le bailleur peut très bien donner, dans le cadre de la loi évidemment, un préavis, mais ce que la loi n'a pas prévu, c'est quid si au bout du préavis,
le locataire en général n'a pas nécessairement envie de partir. Au bout du préavis, le locataire n'a pas trouvé de solution. Eh bien, ceux-là se retrouvent aussi à la porte alors qu'il n'y a pas eu faute. Là, nous pensons qu'il faut changer la loi. C'est un premier pas, cette collaboration avec Anderlecht. Vous espérez après collaborer avec d'autres CPAS des autres communes bruxelloises? On espère non seulement collaborer avec d'autres CPAS, et en tout cas, nous, ce qu'on veut dire, et j'insiste, ici, bon, nous avons évidemment obtenu des moyens supplémentaires du CPS et de la COCOM, mais je tiens quand même à le dire très publiquement, que s'il y a d'autres CPS qui sont prêts, on le fera sans subside, que ça soit clair. Nous, on est là pour défendre les locataires. Merci beaucoup, José Garcia, d'être venu nous expliquer donc qu'il pourrait y avoir une région bruxelloise sans expulsion, en tout cas avec moins d'expulsions, certainement. Merci beaucoup. Merci. À votre émission, en tout cas.